Alors qu'il aidait son père à creuser autour d'un vieux chêne, Alex, 10 ans, déterra quelque chose qui allait tout changer. L'objet métallique qu'il trouva était inexplicablement chaud au toucher, sa surface gravée de symboles fluides que personne dans sa famille ne pouvait déchiffrer. Cherchant des réponses, ils apportèrent leur découverte mystérieuse au musée local. Mais lorsque les historiens le virent, leurs visages pâlirent de reconnaissance. Ils savaient exactement ce que la famille venait de découvrir et le danger que cela pourrait entraîner. Anne regardait par la fenêtre de la cuisine pendant qu'Alex et son père travaillaient dans leur jardin envahi par la végétation. Quelque chose dans le comportement de son fils attira son attention, la manière dont il se dirigeait vers le vieux chêne, creusant avec une détermination inhabituelle, comme guidé par une main invisible. Son père, absorbé par le nettoyage des ronces, était inconscient de l'excavation concentrée d'Alex. Mais Anne ressentait une tension inexplicable monter dans sa poitrine. La découverte arriva rapidement. « Maman !»« Papa !» s'écria Alex en les appelant tous les deux près de lui. Là, à moitié enfoui dans la terre sombre, se trouvait quelque chose qui défiait l'explication. Un objet métallique couvert de symboles mystérieux, rayonnant d'une chaleur impossible qui fit frissonner Anne. Au musée local, la fascination initiale de la conservatrice en chef se transforma en une inquiétude visible lorsqu'elle examina leurs trouvailles. Elle les conduisit dans un bureau privé rempli d'artefacts anciens et de livres poussiéreux, où un historien les rejoignit. En étudiant l'objet, son expression passa de l'intérêt académique à une alarme à peine contenue. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il traçait les marques énigmatiques. Et lorsqu'il parla enfin, sa voix portait à la fois émerveillement et avertissement. Ce n'était pas une découverte archéologique ordinaire. L'explication de l'historien se déploya comme un récit venant d'un autre monde, tissant des cultures perdues et des rituels oubliés. À chaque révélation, Anne sentait le poids de leur découverte devenir de plus en plus lourd. Elle regardait Alex dont les yeux s'agrandissaient à mesure que l'ampleur de ce qu'ils avaient déterré commençait à émerger. Sachant que leur chanceuse découverte dans le jardin avait mis en mouvement quelque chose de profond, les jours suivant leur visite au musée apportèrent un tourbillon de changements dans leur paisible vie de banlieue. Anne observa comment leur découverte se répercutait, transformant leur existence paisible en quelque chose d'extraordinaire et d'inquiétant. Chaque sonnerie du téléphone pouvait annoncer de nouvelles découvertes provenant des tests secrets du musée, tandis que des voisins curieux et des journalistes avides se rassemblaient près de leur clôture, affamés de regards sur la famille qui avait déterré l'histoire dans leur jardin. La fascination d'Alex pour l'artefact grandissait parallèlement aux preuves croissantes de son importance. Des objets similaires commençaient à émerger dans toute la région, chacun ajoutant des pièces au puzzle d'une civilisation oubliée. Ses parents filtrèrent soigneusement l'information, partageant son enthousiasme tout en le protégeant des implications plus troublantes qui les empêchaient de dormir la nuit. L'équipe internationale de chercheurs du musée parlait de réécrire les manuels d'histoire, de sociétés anciennes dont les connaissances avancées avaient été perdues au fil du temps. Leur vieux chêne de jardin était désormais au centre de l'attention académique, ses racines protégeant peut-être d'autres secrets d'une civilisation qui avait jadis prospéré sans être vue sous leurs pieds. Anne se retrouva partagée entre la fierté et l'appréhension, se demandant quelle responsabilité ils portaient en tant que gardiens accidentels de cet héritage ancien. Alors que les flashs des caméras capturaient chacun de leurs gestes et que les théories académiques se multipliaient, elles n'arrivaient pas à se défaire de l'impression qu'en déterrant cet objet, ils avaient mis en mouvement des événements qui résonneraient bien au-delà de leur petite famille. La pulsation chaude de l'artefact semblait leur rappeler quotidiennement que certains secrets, une fois révélés, ne pouvaient plus jamais être enterrés. Après plusieurs jours de réflexion, le père d'Alex approuva à contre-séance la demande d'excavation, poussé par la perspective d'élargir les connaissances. Lorsque l'équipe de recherche arriva, leur camp devint animé d'une énergie académique tandis qu'ils exploraient la zone autour du chêne, espérant déterrer des secrets cachés. Leurs efforts portèrent rapidement leurs fruits, des sculptures en pierre et des outils anciens commencèrent à émerger, des aperçus alléchants du passé qui excitèrent l'équipe. Au milieu de l'agitation, Anne ressentit un mélange d'exaltation et de débordement alors qu'elle absorbait la signification de chaque découverte. Alex semblait captivé, partagé entre émerveillement et inquiétude, absorbant des connaissances bien au-delà de son âge. Anne le regardait s'immerger dans des livres et des ressources en ligne,
sa curiosité inébranlable face à l'immensité de ce dans quoi il plongeait. Pendant ce temps, les mises à jour du musée laissaient entendre que l'artefact pourrait ouvrir de nouvelles perspectives sur l'évolution culturelle humaine. Anne accueillit ces développements avec un mélange d'admiration et d'appréhension. Un soir, alors que le crépuscule s'installait sur le quartier, le père d'Alex reçut un appel urgent du musée. Anne écouta attentivement, sentant le poids des mots de la conservatrice. Le message bref laissait présager de grandes nouvelles, la voix de la conservatrice portant à la fois urgence et retenue. Alors qu'ils se préparaient à visiter le musée, une atmosphère de calme anticipation emplissait leur petite voiture. À leur arrivée au musée, ils furent accueillis avec une solennité inhabituelle. Anne sentit son cœur s'emballer lorsqu'ils furent conduits à l'intérieur. L'atmosphère était chargée de vérités non dites, chaque pas amplifiant le suspense. Dans la salle d'archives confidentielle, la famille se retrouva assise en face de l'historien principal, une table encombrée de textes anciens entre eux. Lorsqu'il commença à parler, l'historien révéla que la métallurgie de l'artefact dépassait la compréhension contemporaine. Il décrivit les symboles complexes de l'artefact, récemment déchiffrés pour refléter des idées philosophiques d'une civilisation oubliée, et les relia à des rituels célestes tenus en grande révérence. Anne écouta, absorbant les descriptions vivantes des cérémonies puissantes de l'historien. L'artefact, expliqua-t-il, n'était pas simplement un objet, mais une clé pour comprendre un ordre ancien du monde. Anne ressentit toute la gravité de ces mots, imaginant comment cet artefact pourrait relier des sites sacrés à travers le temps et l'espace. La voix de l'historien portait une gravité solennelle lorsqu'il confirma ce qu'Anne et sa famille n'avaient osé que suspecter. L'artefact provenait bien d'une civilisation vieille de plus de 3000 ans. Ce n'était pas une simple découverte, c'était une fenêtre ouverte sur les premiers accomplissements de l'humanité. L'historien décrivit la civilisation ancienne comme avancée en métallurgie et en pratiques rituelles, des compétences qui avaient laissé une marque durable sur le temps. Anne s'émerveillait de leur savoir-faire, qui surpassait tout ce qu'elle avait imaginé d'aussi loin dans le passé. Ces mots peignaient une image vivante d'une société dont les connaissances résonnaient à travers les siècles, perturbant maintenant le calme de leur vie de banlieue. Il expliqua que la chaleur de l'artefact était due à un alliage de bronze unique qui retenait la chaleur, un secret de la métallurgie ancienne. Les symboles gravés sur l'artefact faisaient allusion à des pratiques religieuses perdues, ramenant à la vie une langue et des croyances disparues. Anne vit son mari écouter attentivement, absorbant ces échos du passé avec un respect renouvelé. Alors qu'il prenait conscience de l'ampleur de la découverte, sa signification se déploya autour d'eux comme une tapisserie vivante de l'histoire, reliant leur vie à un héritage ancien attendant d'être redécouvert. Le chêne de leur jardin se dressait, immobile, comme s'il gardait les secrets cachés dans ses racines, tenant la mémoire du lieu où l'artefact reposait. Anne dériva dans ses pensées, sentant comment l'arbre ancien tissait ensemble leur vie avec une présence silencieuse, murmurant des histoires non racontées. Son mari caressa d'une main réfléchie l'écorce, et Alex leva les yeux vers les branches, désormais conscient de la lignée sous les racines usées. Ensemble, ils commencèrent à comprendre leur place dans cette histoire en cours. Chacun trouvant une nouvelle connexion avec le monde ancien, désormais tissé dans leur vie, Alex, à la fois excité et émerveillé, voyait leur jardin comme un lien vivant avec le pouls de l'histoire. Son père, toujours pratique, reconnaissait leur rôle dans la préservation de ce pont. Anne réalisa que trouver un équilibre entre cette nouvelle signification et la vie quotidienne serait une responsabilité partagée. Leur jardin avait été transformé d'un simple jardin en une capsule de l'accomplissement humain, un mystère qui les appelait depuis des âges passés. Il semblait que la nature façonnait le récit qu'ils étaient en train de découvrir. Alex, captivé par la merveille de tout cela, sentait son imagination ravivée, tandis que son père traçait les étapes pratiques suivantes. Anne comprenait que leur maison serait désormais un passage vers un monde oublié, un coffre pour l'héritage d'une civilisation perdue. Les historiens et les archéologues se retrouvèrent bientôt chez eux, motivés par le désir de découvrir plus de couches de cette histoire cachée. Anne observa le bourdonnement académique qui remplissait leur jardin, chaque découverte reliant passé et présent, cimentant la place de leur jardin dans l'histoire. Alex, profondément absorbé dans ses propres études, faisait partie de ce réseau, alimenté par la curiosité collective qui l'entourait. Anne vit comment cette aventure partagée rapprochait les pratiques anciennes des esprits modernes,
les liant tous ensemble dans un voyage de découverte. Alex regardait désormais le chêne avec un nouveau respect, le voyant comme un portail vers une civilisation disparue, murmurant des histoires à travers ses racines. Il reconnaissait l'approfondissement de sa compréhension historique. Son mari observait silencieusement le changement en leur fils. Ensemble, sous la vieille sentinelle, ils sentaient leur vie touchée par quelque chose de profond, une expérience partagée qui inspirait l'émerveillement et la curiosité chez chacun d'eux.